Il existe beaucoup de choses sur Terre qui sont tellement rares, inhabituelles ou inaccessibles que vous ne pourrez probablement jamais les voir dans votre vie. En effet, que ce soit à l'intérieur d'un objet que vous ne pourrez jamais posséder chez vous, ou que vous ne pourrez jamais couper vous-même, ou bien que ce soit une pièce très protégée dans laquelle seulement un nombre très réduit de personnes privilégiées peuvent accéder, ou encore que ce soit un phénomène qui ne se produit que très rarement dans la nature. Vous ne pourrez malheureusement pas voir ces choses autrement qu'en photo. Et nous allons parler de quelques exemples dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 13 images de choses que vous verrez probablement pour la première fois. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Je parie que vous ne devinerez jamais quel est cet objet étrange de couleur violette sur cette photo. Non, il ne s'agit pas d'une sorte de raisin qui aurait de tout petits grains, mais en fait c'est une pierre. Et oui, on peut très facilement la confondre avec le fruit, et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette pierre a été surnommée l'agate raisin. Elle fait partie de la famille des chalcédoines, et on peut la trouver en différentes couleurs. Elle existe donc aussi en bleu ou encore en vert. L'agate raisin est originaire d'Indonésie, et c'est plus précisément sur l'île de Sulawesi que l'on peut la croiser plus couramment. Son vrai nom est Chalcédoine botryoide violet, mais elle est aussi appelée Chalcédoine Manakara violet, du nom de la province de Sulawesi, où l'agate raisin se trouve en plus grande quantité. Il y a de fortes probabilités pour que vous n'en voyiez jamais en vrai dans votre vie, mais vous pouvez déjà vous faire une idée sur cette photo de sa ressemblance frappante avec une grappe de raisin violet. L'agate raisin est connue en lithothérapie comme une pierre qui apporte de la sérénité, qui permet d'améliorer nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, mais aussi qui porte chance. Conclusion, cette pierre n'apporte que des bienfaits. Numéro 2. Il est déjà assez rare de voir une météorite de près. Je suis sûr que vous n'en avez jamais vu l'intérieur. Eh bien, vous pouvez le voir sur cette photo. De l'extérieur, une météorite ressemble à une grosse pierre, mais à l'intérieur, c'est vraiment beau et intéressant. Et oui, comme vous pouvez le voir sur cette image, l'intérieur de la météorite est parcouru de motifs géométriques plus ou moins réguliers. Il faut avouer que c'est plutôt étonnant. C'est quelque chose que l'on n'a absolument pas l'habitude de voir. Pourtant, ces étranges motifs géométriques peuvent parfaitement être expliqués d'un point de vue scientifique. En fait, comme vous le savez peut-être déjà, les météorites sont des fragments d'astéroïdes qui se forment lorsque ceux-ci entrent en collision avec d'autres astéroïdes. Au moment de la collision, les météorites sont en fusion. Tandis que l'extérieur refroidit très rapidement, l'intérieur lui connaît un refroidissement très lent, et c'est grâce à ce processus que de curieux motifs géométriques se forment à l'intérieur de la météorite. Ces motifs sont connus sous le nom de figure de Wiedemann-Staten. C'est sans doute la première fois que vous en voyez, et reconnaissez que c'est vraiment magnifique. Numéro 3. Comme pour les météorites, il est aussi très rare d'avoir l'occasion de voir l'intérieur d'une guitare. C'est ce que vous voyez sur cette image. Peut-être que vous imaginiez que la caisse de résonance d'une guitare est parfaitement lisse à l'intérieur, mais en fait il n'en est rien. Et oui, l'intérieur d'une guitare est constitué de différentes parties faites en bois qui sont très utiles puisqu'elles permettent de renforcer la caisse de la guitare et de transformer les vibrations causées par le mouvement des cordes en un son uniforme. Maintenant que vous savez cela, vous ne verrez plus une guitare de la même façon. Numéro 4. Les deux photos que nous allons voir maintenant montrent comment est l'intérieur d'un violon. Vous n'en avez sans doute jamais vu de votre vie. Eh bien pour ma part, je trouve que c'est très beau. Comme la guitare, le violon est constitué d'un fond et d'une table d'harmonie en bois qui sont rattachées entre elles par des éclisses ondulées. La barre que vous voyez sur cette photo est appelée barre d'harmonie. Elle n'est pas visible depuis l'extérieur du violon, mais elle est pourtant très importante et même indispensable puisqu'elle garantit une meilleure uniformisation du son. Vu sous cet angle, on pourrait presque croire que la photo a été prise de l'intérieur d'une pièce avec des fenêtres. C'est impressionnant. Numéro 5. On continue avec une autre photographie que cette fois-ci montre comment est en réalité l'intérieur d'une bombe. Vous n'avez sans doute jamais eu l'occasion de regarder comment c'est, à moins d'être un technicien travaillant dans la construction ou la restauration de bombes. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir sur cette photo comment est une bombe une fois qu'elle a été ouverte et que l'on peut en observer l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est aussi impressionnant que terrifiant. Je n'aimerais pas me retrouver juste à côté d'une bombe de ce type encore en état de marche. Rien qu'en voyant tout ce qui se trouve à l'intérieur, on peut facilement imaginer comment une telle arme peut faire d'énormes dégâts. Ça fait froid dans le dos. Numéro 6. Vous n'avez probablement jamais eu l'occasion dans votre vie de voir l'intérieur de la navette spatiale Endeavour, qui fut construite en 1987 pour la NASA américaine. Cette navette a été utilisée pour de très nombreuses missions spatiales entre 1992, l'année de son lancement, et 2011, l'année où elle a effectué son tout dernier voyage dans l'espace. Entre-temps, Endeavour a servi pour pas moins de 12 missions. Elle n'est plus utilisée aujourd'hui, mais rassurez-vous, elle n'a pas été détruite. À la place, elle est devenue une pièce de musée. Elle est effectivement exposée au Centre des sciences de Californie à Los Angeles. Si vous êtes passionné par l'espace ou par l'histoire de la NASA, c'est donc là-bas qu'il faudra vous rendre pour observer cette pièce incroyable.
Numéro 7. Vous n'êtes certainement jamais entré à l'intérieur d'un centre de données, mais rassurez-vous, vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur cette image. Un centre de données est un bâtiment qui renferme tous les équipements permettant de stocker et traiter toutes les données informatiques d'une entreprise. On y trouve donc des ordinateurs et bien d'autres équipements électroniques qui servent à stocker des bases de données en toute sécurité. Pour cela, on utilise des systèmes très pointus qui empêchent les intrusions venues de l'extérieur et en théorie rendent impossible le vol des données ou la destruction des équipements. Les centres de données sont indispensables aujourd'hui. C'est par exemple là que des entreprises comme des banques ou des compagnies de téléphone vont stocker les informations personnelles concernant leurs clients. L'accès à ce type de bâtiment est très filtré, ce qui signifie qu'à moins de faire partie des ingénieurs et techniciens qui y travaillent, vous n'aurez donc aucun moyen d'obtenir un accès pour entrer à l'intérieur d'un centre de données, mais au moins, vous saurez grâce à cette image à quoi cela ressemble vu de l'intérieur. Le centre de données qui figure sur cette photo est situé en Géorgie. Numéro 8. Nous avons tous déjà vu des huîtres dans notre vie, ne serait-ce que celles qui se trouvent sur le marché ou dans les grandes surfaces et que nous mangeons. Mais ces huîtres sont toujours préalablement débarrassées de leurs perles avant d'être vendues. Il est donc assez rare de voir une huître qui a toujours ses perles à l'intérieur, à moins de l'avoir pêchée vous-même. Vous savez sans doute à quoi ressemblent des perles d'huîtres car vous en avez forcément déjà vu, par exemple sur des bijoux. En tout cas, lorsqu'elles sont toujours à l'intérieur de l'huître, elles ressemblent à ce que vous voyez sur cette image. Vu comme ça ne fait pas vraiment rêver, surtout si vous faites partie des personnes qui détestent manger des huîtres. Mais il faut reconnaître que n'importe qui serait ravi de pêcher une huître qui contient autant de perles. Numéro 9. Puisqu'on parle de vie sous-marine, nous allons maintenant voir la photo d'une tortue vraiment étrange, mais il faut l'admettre très mignonne. Il s'agit d'une tortue extrêmement rare puisqu'elle est albinos, et en plus de cela, elle a aussi le cœur à l'extérieur du corps. À en juger par sa taille en comparaison de la main que l'on peut voir sur cette image, il s'agit plutôt d'un bébé tortue. Vous n'aurez sans doute jamais l'occasion de voir un animal comme cela dans votre vie. Et d'ailleurs, je parie que c'est la première fois que vous voyez une tortue aussi unique. Numéro 10. La photo que vous allez voir maintenant a été prise au beau milieu d'une machine impressionnante appelée le Grand Collisionneur de Hadron et qui est située entre la France et la Suisse depuis 2008. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, encore moins vu des images, et bien sachez que cette machine est en fait un accélérateur de particules. Elle sert à transformer des protons en collision grâce à un processus qui permet d'accélérer les protons en leur donnant une énergie équivalente à 7500 fois leur énergie de base. Et oui, vous vous en doutez, cette machine est extrêmement puissante. Et d'ailleurs, celui que vous voyez sur cette image est considéré comme le plus puissant et le plus grand accélérateur de particules dans le monde entier. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert? Eh bien, je ne vais pas entrer dans le détail car les applications de cette machine sont extrêmement compliquées, mais il faut savoir que l'accélérateur de particules a jusqu'à présent permis aux plus grands physiciens de valider de très nombreuses théories sur les particules. Évidemment, je n'ai pas besoin de préciser que vous ne verrez jamais l'intérieur de cette machine en vrai. Numéro 11. Il existe des milliers de phénomènes naturels qui sont très beaux à observer, mais qui sont tellement rares qu'il est peu probable que vous puissiez les voir un jour en vrai. Par exemple, les chances de voir des éclairs à travers la fumée d'une éruption volcanique sont très minces. Heureusement, vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur cette image. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est magnifique. Numéro 12. La personne qui a pris cette photo a eu la chance de voir une éclipse depuis l'avion. Vous ne le verrez probablement jamais à part sur cette image car c'est très rare et qu'il faut vraiment être au bon endroit au bon moment. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau. L'éclipse se produit lorsqu'une planète ou une étoile comme la Lune passe devant le Soleil en réussissant à le cacher entièrement. Cela n'arrive pas tous les jours, loin de là, et lorsque cela arrive, il vaut mieux que le ciel soit suffisamment dégagé pour qu'on puisse l'observer. Sur cette photo, toutes les conditions étaient réunies pour que l'on puisse observer ce phénomène. C'est plutôt beau à voir. Numéro 13. On termine ce top avec une autre photo d'un phénomène assez rare mais magnifique. Et oui, on peut facilement penser que cette image est la photo d'un paysage de forêt devant la mer, mais en réalité ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce que vous voyez derrière les arbres, c'est de la brume épaisse qui s'est formée de manière à ressembler à des vagues. C'est vraiment étrange, et il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais vu un tel phénomène dans votre vie, et que vous n'en verrez jamais. Quoi qu'il en soit, cela ne vous empêche pas d'apprécier cette très belle photographie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!